Salut à tous, c'est Norios, bienvenue dans Nouveau Dossier, et aujourd'hui on va parler d'une bonne série. Bakemonogatari ou Monogatari Series, ces noms vous disent peut-être quelque chose. D'abord, une suite de light novel écrite par le palindromique Nishio Ishin, elle a ensuite été adaptée en animé sans passer par la case manga et a connu un franc succès aussi bien au Japon que dans le reste du monde. Parlons un peu de Nishio Ishin, de son vrai nom Nishio Ishin. Nishio Ishin est un romancier slash mangaka né en 1981 au Japon. C'est en 2002 qu'il écrit son premier light novel, Kubekile Cycle, qui lui vaudra un Mephisto Award, une récompense de littérature japonaise. Il est aussi l'auteur du spin-off de Death Note Another Note. Ces nouvelles, Medaka Box, Katanagatari et Monogatari Series, ont été adaptées en série d'animation. Bakemonogatari est à la base un porte-manteau entre Bakemono, qui veut dire monstre, et Monogatari, qui veut dire histoire. Le titre peut donc se traduire par histoire de monstre. Cette utilisation de mots valises sera utilisée plusieurs fois dans les titres des Monogatari. L'histoire donc s'axe sur Alalagi Koyomi, un lycéen qui, suite à une rencontre avec un vampire, va brièvement en devenir un lui-même et va ensuite redevenir plus ou moins humain. Mais pas totalement. Suite à ces événements, il va rencontrer de plus en plus d'aberrations. Alors, qu'est-ce qu'une aberration? Eh bien ça peut être beaucoup de choses, un vampire par exemple, ou bien un dieu, ou encore un monstre du folklore japonais, voire même de n'importe quel autre folklore. Bref, une aberration c'est quelque chose d'anormal, et c'est en général pas cool, mais genre pas cool du tout. Donc, tout au long de l'histoire, notre protagoniste va rencontrer une série de personnes ayant des problèmes d'aberration. Il sera aidé par Oshinomeme, un spécialiste des aberrations en chemise hawaïenne. Alors, pourquoi c'est bien? Pas pour plein de raisons en fait. Premièrement, c'est extrêmement bien raconté. L'histoire est narrée par Koyomi, et par ce biais on a tout de suite son ressenti de la situation. On sait ce qu'il pense de ce qui se passe autour de lui et des personnages qu'il côtoie. En plus, tous les personnages sont intéressants et originaux, aucun cliché n'est fait. J'ai eu beau me demander quelle série ressemblait le plus à Bakemonogatari, et je n'ai rien trouvé qui ne s'en rapproche plus que du lalala. Deuxièmement, chaque arc apporte quelque chose. À tel point qu'après avoir fini de regarder ce qui était sorti quand je l'ai regardé, j'ai acheté le livre du préquel, j'ai acheté le bouquin parce que j'avais pas envie d'attendre les films. Je lis d'ordinaire peu et seulement des mangas. Alors qu'ici, j'ai acheté un livre, et en anglais qui plus est, juste parce que je voulais pas attendre les films. Et vous savez le pire? C'est que j'ai aussi acheté la suite. Troisièmement, l'animation. Bon, ici je ne vais parler que de l'animé pour le coup. L'animation est juste parfaite, c'est honnêtement l'animé le plus beau que j'ai vu devant Gurren Lagann. Chaque scène est splendide et souvent détaillée à l'extrême. Il suffit de chercher Bakemonogatari Backgrounds sur internet pour s'en rendre compte. On aperçoit bien là tout le savoir-faire du studio Shaft, aussi connu pour Puella Magi Madoka Magica, ou encore la série des F. Quatrièmement, l'OST. Toutes les musiques de l'anime sont juste sublimes, certains au point d'en être même devenus des mèmes. De plus, chaque saison est fournie de son lot de nouveaux openings qui sont d'ailleurs chantés par la seiyuu du personnage principal de l'arc en cours. Les endings ne sont pas en reste, par exemple l'ending de Bakemonogatari et l'excellent Kimi no Shiranai Monogatari de Supercell. Les musiques de fond quant à elles sont impeccables et collent juste parfaitement à l'ambiance. Dit comme ça on dirait que je vous encourage à regarder l'anime, et c'est le cas. Mais les light novels sont tout aussi excellents. Je veux dire par là que l'anime est une excellente adaptation de l'œuvre originale, mais ne la remplace pas. Les deux sont des entités séparées ayant chacune leur intérêt. Donc, si vous comprenez l'anglais à un degré tout de même assez élevé, ou bien le japonais, n'hésitez pas à vous jeter sur le light novel. Mais en tout cas, vous n'aurez aucune excuse si vous n'avez pas vu l'anime. Bon, maintenant que j'ai peut-être réussi à vous convaincre, je vais vous parler de l'ordre de visionnage de la série. Les Monogatari ont un ordre de visionnage plutôt complexe, et vous pourrez même trouver des timelines sur internet. Mais regarder cet animé dans l'ordre chronologique le rendrait juste moins compréhensible. Le mieux est de le regarder dans l'ordre de sortie, à l'exception des films, qui sont sortis avec beaucoup de retard. Donc, ça donne Bakemonogatari, les trois films Kizumonogatari, Nisemonogatari, Nekomonogatari Pulo, Monogatari Series, seconde saison, respectivement Nekomonogatari Shiro, Kabuki Monogatari, Otori Monogatari, Oni Monogatari et Koi Monogatari. Puis Anamonogatari, Tsuki Monogatari, Owari Monogatari, Koyomi Monogatari et Owari Monogatari partie 2. Vous trouvez ça compliqué? Moi aussi, et pourtant ça va encore se complexifier avec le temps, sachant que l'auteur continue d'écrire cette série et que des animés sont encore prévus. Vous l'aurez compris, se lancer dans les Monogatari n'est pas une mince affaire, mais le jeu en vaut la chandelle, je vous le garantis. Maintenant, je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai choisi Monogatari pour ce premier épisode de Nouveau Dossier. Tout d'abord, c'est l'un des premiers animés que j'ai regardé, le quatrième en fait. Et pourtant, il a radicalement changé la manière dont je voyais les animés, de par son histoire et ses personnages. Deuxièmement, justement, les personnages. J'aime tous les personnages de la série, mais l'un d'entre eux, Nadeko Sengoku, m'a profondément marqué.
De par sa gentillesse ou sa dualité, il a su me toucher et est devenu aujourd'hui l'un des personnages, si ce n'est le personnage que je préfère, toutes séries confondues. Troisièmement, je vais commencer avec quelque chose dans lequel je suis toujours. Actuellement, je suis toujours en train de lire les livres Bakemonogatari, ce qui me permet donc de me rappeler la série en ayant le recul nécessaire pour savoir si l'anime est effectivement une bonne adaptation ou non. Voilà, j'espère que ce premier épisode de Nouveau Dossier vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager les vidéos sur les réseaux sociaux. Salut!